Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information sur la radio mondiale adventiste La Voix de l'Espérance. Vous êtes en train de suivre la 107.4 FM et merci pour votre fidélité sans cesse à renouveler. 107.4 MHz. Débutons ce journal par les informations de l'Église adventiste du 7e jour. Débuté le dimanche 9 août 2026, l'Église adventiste du campus et ses groupes ont clôturé leur fête du tabernacle appelée Camp Meeting sur les sites de Kilambo à Mongafula le sabbat 15 août autour du thème « Quand Dieu visite son peuple » tiré d'Ésaïe 60, le verset 1 et 2. Au 6e jour de cette rencontre spirituelle, le pasteur Dr Grégoire Mbaya, président et représentant légal national de l'Église adventiste en RDC et orateur principal, a invité les fidèles à faire de cette visitation divine le point de départ d'une vie renouvelée dans la prière, l'engagement et la mission. Au micro de David Mwanangombo, il revient sur l'essence d'une véritable visitation de Dieu et précise les défis qui attendent désormais le peuple de Dieu au lendemain de cette expérience spirituelle. Lorsque Dieu visite, il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est d'abord la transformation. Il transforme. Vous savez, on ne peut pas venir au pied de la croix et rester la même personne. Et quand Dieu vient, lorsque vous réalisez sa présence, vous vous rendez compte que vous êtes insuffisant. Vous êtes très souillé et ça vous pousse directement à la repentance et à la confession. Et dès que vous faites la confession, c'est le début même du succès. Dieu vous visite, vous réalisez sa grandeur, sa pureté, sa sainteté, vous vous écrasez devant sa majesté. Quand vous vous écrasez, ça vous amène à la repentance. Vous regrettez votre état et vous voulez lui ressembler. Vous vous confessez. Et après la confession, c'est la transformation radicale. Et quand vous êtes transformé, vous vous consacrez. Et quand vous vous consacrez, il vous lance l'appel pour le servir. Et directement, vous vous décidez à le servir, à témoigner. Oui, le défi, c'est comme celui d'Ésaïe. Comme Dieu nous a visités, il nous a purifiés, il nous a pardonné nos iniquités, il nous a lavés dans le sang de son Fils. Il a fait descendre des bénédictions sur nous, toutes sortes de bénédictions. Maintenant, nous sommes redevables. Il nous envoie. Nous devons nous impliquer totalement dans la mission. Voilà le défi. L'implication totale dans la mission. Parce que Dieu ne peut pas nous visiter et qu'on continue à rester spectateur. Non, on devient faiseur d'âme, gagneur d'âme. C'est ça le défi. Toujours dans ce site de Kilambo, avec la participation de plus d'un millier de fidèles, 46 âmes ont rejoint les camps du Seigneur par les eaux du baptême, consacrant ainsi leur décision de suivre Jésus-Christ. Une célébration qui illustre pleinement le thème de cette rencontre, quand Dieu visite son peuple. Un message qui transforme les vies et appelle l'Église à s'élever dans la prière, les témoignages et la mission. Suivez plus de détails dans ce reportage de David Mwanangombo. Durant une semaine, Kilambo a été un espace de réveil spirituel, de communion, d'engagement missionnaire, d'enseignement, de prédication, des témoignages, des ateliers et des moments de prière se sont succédés sous la conduite du pasteur Dr Grégoire Mbaya, président et représentant légal de l'Église adventiste en République démocratique du Congo. Le président Mbaya a invité les fidèles à ne pas considérer la visitation divine comme une simple expérience spirituelle, mais comme un appel à l'action. S'élever de la peur, du péché et de la passivité, retrouver une vie de prière, s'attacher à la parole de Dieu et devenir soi-même un témoin de Jésus-Christ, tels ont été les principaux accents de son message. Le samedi 15 août, journée consacrée à l'action des grâces, a particulièrement illustré cette dynamique. Plus d'un millier de fidèles ont participé à la célébration. La journée a également été marquée par 46 baptêmes, consacrant la décision des nouveaux croyants de suivre Jésus-Christ. Pour le pasteur Grégoire Mbaya, cette moisson ne constitue cependant pas un point d'arrivée. Elle représente plutôt un nouvel appel adressé à l'Église. Aller vers les malades, les personnes âgées, les orphelins et les membres éloignés de la communauté, restaurer les familles, partager avec ceux qui sont dans les besoins et annoncer l'Évangile. Une conviction résumée par cette déclaration. La prière précède la puissance. Mais derrière cette moisson, il y a aussi un travail d'évangélisation mené sur la durée. L'implication de l'Église adventiste des campus dans la mission a notamment contribué à la naissance de nouveaux groupes et de nouvelles communautés chrétiennes. Écoutons à ce sujet l'ancien Jean-Claude Maboulou, qui revient sur l'implication de l'Église du campus dans l'évangélisation et la naissance de nouvelles communautés. Cette année, nous sommes venus avec l'Église qu'on venait d'organiser de Dallas, qui était notre groupe, qui était à 7 km, qui venait d'être organisé.
et ils se sont associés avec nous. L'église du campus a plusieurs groupes, entre autres les groupes de Kilambo, là où nous sommes, les groupes de Matumpu, Luzizila, Tchad, Kisenso, Makala. À Makala, nous avons d'ailleurs même maintenant scindé en deux, Makala 1, Makala 2. Et nous avons aussi une cellule en Gaba. Dernièrement, il y a une cellule qui s'est ouverte vers Seremao là-bas. On appelle la cellule de Kwado. Donc, l'église du campus, dans sa mission, est en train de faire l'extension de l'œuvre. La satisfaction est également perceptible parmi les responsables qui voient dans cette rencontre une manifestation des grâces de Dieu, mais aussi les fruits d'un engagement collectif dans l'organisation, la prière et l'évangélisation. Le pasteur Arnaud Koupaya exprime sa reconnaissance au Seigneur, son appréciation pour les soutiens récits et sa satisfaction face au déroulement du camp meeting et la moisson enregistrée. Premièrement, nous remercions notre Dieu pour sa manifestation ainsi que son aide, parce qu'au début, ça n'a pas été facile. Pendant qu'on organisait cette activité, ça n'a pas été facile au début, mais par l'aide du Seigneur, le Seigneur nous a soutenus, le Seigneur nous a aidés et aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin, nous rendons gloire à son nom. Comme vous le constatez, nos impressions par rapport à cette grande activité du camp meeting, c'est par rapport d'abord aux enseignements. De sa part, et le Seigneur l'a utilisé puissamment pour les bénédictions de son Église. Et je sais qu'au travers de ces enseignements que nous venons d'apprendre à son canal, l'Église de Dieu va connaître encore une puissance encore extraordinaire comme auparavant. Au-delà des chiffres, les camp meeting Kilambo aura donc porté un message essentiel. Une église visitée par Dieu est une église qui s'élève, qui prie, qui témoigne et qui va à la rencontre de ceux qui souffrent. Car selon l'esprit des messages portés durant ces camp meetings, Dieu n'a pas seulement visité son peuple, il l'envoie maintenant visiter ceux qui souffrent et annonce la bonne nouvelle dans l'attente du retour de Jésus-Christ. La fête du tabernacle, communément appelée camp meeting à l'église adventiste du 7e jour, s'est clôturée en beauté pour le fidèle des Kalamou. Cette fête annuelle tenue du 9 au 15 août de l'année en cours à Kinkole, dans la commune de Lantélé, s'est soldée par le gain de 3 âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Satisfait, le pasteur Georges Toumba Mulumba, orateur principal lors de ses assises, a livré ses impressions au micro de Dan Ilunga. Nos impressions pour le camp meeting Kalamu à Kinkole sont vraiment les meilleures dans le sens que le cadre trouvé pour cette réunion, un très bon cadre, très calme. J'ai apprécié vraiment le calme qui a régné parmi le peuple de Dieu depuis que nous sommes arrivés toute la semaine. J'ai vu qu'il n'y avait que le calme. Les gens ne sortaient pas, les gens respectaient les heures des études bibliques et les études bibliques se passaient très bien. La participation de tout le monde, c'est ce qui m'a beaucoup flatté. La participation des chorales, nous remercions Chorale Goten et puis la chorale de circonstances de Papa Pierrot. Il y a eu tant de chorales, mais les impressions ont été vraiment meilleures. Et nous avons fini bien, comme on dit, qui commence bien, finit bien. Nous avons très bien fini, sans incident, sans difficulté, sans obstacle. Et nous avons loué le Seigneur. Dans l'ensemble, tout a été bien. Tout a été bien. Et surtout que nous avons baptisé 3 âmes. Et nous étions en face de qui? Des veuves et des orphelins. Voilà ce qui m'a réjoui de plus. De passer le temps avec les veuves et les orphelins. De partager la nourriture avec eux pendant 7 jours. Ça a été pour moi un sujet de joie. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu bénisse l'église de Kalam. Que Dieu bénisse les dirigeants de cette église pour tout ce qu'ils ont fait pour la planification. L'église adventiste du 7e jour sans fil Zamba dans la commune de Mongafula a pour sa part débuté sa fête du camp meeting le dimanche 16 août, une fête qui consiste à se retirer de tous les conforts et vivre une expérience spirituelle avec son Dieu. Cette rencontre est prévue du 16 au 23 août avec comme orateur principal les pasteurs Jean-Pierre Mulumba qui assure la prédication et l'animation des différents moments spirituels.
Pour plus de détails, on écoute le pasteur Patrick Bakatupenda, pasteur de cette église locale des Sans-Fil Mongafula, qui revient sur l'importance et les enjeux de ces assises. Il est au micro de Pierrette Ngoy. C'est une très grande joie d'avoir officiellement lancé le séance d'enseignement et de prière dans le cadre de notre camp meeting 2026 pour notre église des Sans-Fil. Nous sommes ici dans un très beau quartier de Mbetieke. Nous sommes dans une école qui nous a accueillis comme site et nous avons officiellement lancé les activités du camp meeting depuis hier et aujourd'hui les enseignements ont commencé à s'enchaîner. Nous remercions le Seigneur pour son assistance, pour sa grâce, surtout en faveur de notre orateur principal, pasteur Mulumbachi Manga, Jean-Pierre. Le Seigneur l'a choisi pour nous nourrir durant toute cette semaine. Au fait, il s'agit de réveiller l'Église à travers ces grands thèmes quand le Seigneur visite son peuple. Et quand le Seigneur visite son peuple, il faut des changements profonds. Et ces changements commencent d'abord sur le plan spirituel pour se manifester sur le plan physique. Et le peuple de Dieu doit sortir de ces lieux transformés, visités, bénis pour la gloire de l'Éternel. Il faudrait qu'on se le dise, on ne peut pas être visité par Dieu et demeurer infidèle. C'est antinomique. Il faut absolument que lorsque le Seigneur nous visite, que cette transformation passe aussi par notre fidélité dans la gestion de ce qu'il nous a donné, dans la gestion des biens qu'il nous donne. Et ceci passe par notamment la gestion du corps que nous avons, qui est le temple du Saint-Esprit, la gestion du temps, la gestion des ressources financières, des biens matériels, la gestion des relations, la gestion de nos talents. Tout ceci entre en compte dans ce que nous appelons la gestion chrétienne de la vie. À Kintuka, l'école Saint-Félix Don Bosco à Mongafula avait servi de cadre pour cette église locale et ses groupes de Ngambi et Espoir béni de clôturer leur camp meeting le sabbat 15 août. Ici, ce temps a été animé par le pasteur Michel de Boana, toujours autour du thème « Quand Dieu visite son peuple ». Entre moments d'édification, 3 nouvelles âmes ont rejoint la foi lors de ces rassemblements empreints des convivialités. Suivez le résumé de ce camp meeting avec le frère Chimalanga au micro des Trésors Kabeya. L'intervenant, l'orateur du jour, pasteur Michel Boana, a ouvert avec la cérémonie et c'est bien lui sûr qui a fini ce camp meeting qui avait pour thème quand Dieu visite son peuple, tiré dans les livres de Luc chapitre 1 verset 68. Au reste, il y avait des bivaros et des manjaros et 3 âmes ont été gagnées au Seigneur. Pour les autres détails, il fallait être là sur place. Il fallait être là. Merci beaucoup à tout le monde et surtout merci à l'équipe de la cuisine. Parce que sans la cuisine, m'a plein. Merci surtout merci à pasteur Michel Boana. Sans oublier de présenter nos condoléances à notre pasteur Anderson Ilundu, le président même de Mikin, qui était d'ailleurs l'orateur de ces camp meetings. Mais malheureusement, la mort a frappé à sa porte en lui arrachant sa mère, notre chère maman. Nous sommes de cœur avec vous. Au reste, à la prochaine et au camp meeting 2027.
L'Église adventiste du 7e jour est dans la fièvre de la célébration des 2000 ans du baptême de Jésus-Christ, marquant ainsi les débuts de son ministère sur terre. Cette fête appelée Une Voix 27 sera officiellement lancée dans toute l'Église le 5 septembre 2026. Durant une année, soit de septembre 2026 à septembre 2027, chaque membre adventiste va partager des messages d'espoir sur toutes les plateformes numériques pour faire connaître l'évangile de Christ et redonner de l'espoir à une personne. Pour mieux préparer cette campagne, le département de communication et médias de l'Église dans l'Afrique de l'Est et du Centre organise du 18 août au 22 août 2026 un rassemblement stratégique de premier plan des créateurs de contenu dédiés à l'excellence de la narration numérique pour mobiliser le professionnel de médias, des responsables de la communication, de bénévoles créatifs dotés des compétences techniques et du cadre théologique nécessaire à la production des contenus percutants et de grande qualité. Il réunit également des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ce contenu seront adaptés à ce programme. One Voice 27, entendez en français Une Voix 27 dont le thème est toute chose nouvelle, l'espoir commence ici. La représentation nationale de l'Église adventiste du 7e jour du Congo-Ouest a lancé une opération de soutien au complexe scolaire adventiste Les Trois Anges. À travers cette initiative, chaque membre est appelé à contribuer à hauteur d'au moins $1 américain par mois afin de favoriser la construction et la modernisation des écoles modernes et adventistes répondant aux standards nationaux et internationaux. L'ambition est d'étendre ce modèle à toutes les communes de Kinshasa ainsi qu'aux différentes provinces de cette partie de l'Église dans le pays. Pour plus de précisions, on écoute Claudine Chilanda, présidente de la commission du développement de ce projet qui s'est exprimée au micro de Ben Moulami. Oui, un projet a été mis sur pied, la création d'une école moderne, privée et agréée de l'Union du Congo-Ouest, dénommée Complexe scolaire adventiste du 7e jour Les Trois Anges. Cette école ouvre ses portes à la rentrée scolaire 2026-2027, donc en septembre prochain, avec la section maternelle, primaire et enseignement de base 7e et 8e donc, dans un premier temps. Les travaux de construction sont en cours sur notre site d'Mbenseke pour cette année et prochainement sur les autres sites dans les autres communes de la ville-province de Kinshasa et dans d'autres provinces également de notre Union du Congo-Ouest. Et pour cette année scolaire, les inscriptions des élèves sont en cours. En ce qui concerne les recrutements du personnel, l'offre d'emploi a été lancée dans toutes nos églises. Ceux-là qui avaient déposé leur dossier complet ont déjà reçu le message pour venir passer les tests. Ainsi, l'Union du Congo-Ouest a pris la décision de créer un fonds. Le fonds est appelé Fonds du développement de l'Union du Congo-Ouest pour soutenir ces grands projets. Chaque membre de l'Église est appelé à donner au moins $1 américain par mois ou plus pour donner à notre Église des écoles dignes du message de salut qu'elle prêche. Votre dollar mensuel aidera l'Union du Congo-Ouest à relever ces défis. Pour déposer notre contribution, nous pouvons le faire soit à la trésorerie de notre église locale et exiger notre reçu, soit déposer les espèces à la caisse de notre union, au bureau sur route Matadi, numéro 1002, commune d'Engaliema, et votre reçu vous sera donné sur place. Vous pouvez également le faire sur le mobile money. Nous sommes sur M-Pesa au 083 80 45 095 ou soit par Orange Money 085 61 87 438. Ces numéros sont enregistrés au nom de la caissière de l'Union du Congo-Ouest, Eternevie Madimba.
À quelques jours de la rentrée scolaire édition 2026-2027, l'heure est au dernier préparatif pour de nombreuses familles quinoises. À Kinshasa, parents et élèves s'activent déjà pour réunir les fournitures scolaires nécessaires malgré les défis financiers auxquels fait face certaines familles. Les parents appellent en cette période les établissements scolaires à faire preuve d'une compréhension et à éviter de mettre la pression excessive sur le famille. Il serait mieux pour ce dernier de privilégier une bonne préparation, la discipline et les dialogues afin de favoriser une rentrée scolaire réussie. Suivez tour à tour les avis des uns et des autres au micro de Naomi Malungu et Trésor Kabeya. Ces derniers temps, mais pour la rentrée, tout à l'année, 2 mois après ça, la préparation, tout s'est préparé, mais tout le monde a des difficultés d'aller. Même ça, le monde a foutu déjà ma baie, bon, le monde a été, bon, des difficultés dans ce bongo. En tant que parent, en tant que responsable, je suis déjà prêt à s'apprêter, se préparer financièrement, à prendre toutes les précautions possibles pour voir quelles sont les exigences, quels sont les devoirs de l'enfant à l'école que nous devons remplir. Et surtout, tout cela, ça se résume dans la finance. Et malgré que la conjoncture semble être difficile, tout parent est en train de se préparer, se battre pour une meilleure rentrée scolaire. Bon, na oyo etaleli ntango naza kocompare rentrée scolaire ya année passée na année oyo nazomona vraiment oyo ekomi compliqué parce que ya année passée quand même ezalaki moins bien ozomona déjà na bapériode oyo ntango ozotambola na babalabala ozomona baboti vraiment bazobundana bazosomba biloko mais oyo mpenza ozomona bazosomba me mpenza te bamama nyonso bapapa bazolela ke yango vraiment bana bakozonga ndenge nini. C'est-à-dire, mbongo ezomona na te na maboko. Sous l'égide des présidents Félix Tshisekedi et Brice Clotaire Oligui Nguema, respectivement président de la République démocratique du Congo et la République du Gabon, 3 accords significatifs ont été paraphés le samedi 15 août 2026, à savoir un accord général de coopération visant à renforcer le partenariat bilatéral, un accord d'exemption réciproque des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et des services, un protocole d'accord établissant un cadre de dialogue politique régulier. Ces initiatives marquent une avancée déterminante vers un partenariat mutuellement bénéfique et le resserrement de liens entre les deux nations. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note d'information que nous mettons un terme à cette édition hebdomadaire sur La Voix de l'Espérance, la 107.4 FM. Ce journal a connu la participation rédactionnelle de Ben Moulami, Dan Ilunga, David Mwanangombo, Trésor Kabeya, Naomi Malungu, édition coordonnée par Aimé Kabeya, mise en onde par Héritier Kizola. Au nom de toute l'équipe, moi, Julia Britney, qui était à la présentation, je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.